Annyeong. Aujourd'hui, on va parler d'un événement incroyable en Corée du Sud, le Suneung, l'examen d'entrée à l'université. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Reste avec moi, tu vas tout comprendre. Le mot Suneung, c'est l'abréviation Daehak Suhak Nongryeokseom, qui veut dire test de compétences pour les études universitaires. En gros, c'est comme le bac en France, sauf que c'est beaucoup plus intense et stressant. Il a lieu une seule journée dans l'année, généralement en novembre. Par exemple, cette année, c'était le 13 novembre 2025. Les lycéens y passent plusieurs matières selon leur filière. Igwa, la filière scientifique Moongwa, la filière littéraire. Et le jour J, ça commence très tôt, pour durer près de 9 heures, avec des épreuves comme Gugeo, coréen, Suhag, maths, Yonggeo, anglais, surtout la compréhension orale Hanguksa, histoire de la Corée, Tamguyongyog, sciences humaines ou sciences naturelles, G2Egugeo ou Hanmun, deuxième langue étrangère ou chinois classique. Ce qui est incroyable, c'est que le jour du Suneung, la Corée du Sud met littéralement tout en pause. Par exemple, les avions ne décollent pas pendant 30 minutes pour ne pas faire de bruit durant l'épreuve d'écoute en anglais. Les entreprises ouvrent une heure plus tard. Les policiers escortent les candidats en retard. Certains arrivent même en moto de police. Les familles prient ou tiennent des bougies devant les écoles. Les amis encouragent avec des pancartes et offrent des petits cadeaux, comme du chocolat. Certaines choses sont considérées comme porte-bonheur. Yacht, un caramel collant, parce qu'il colle à l'université. Myeoguk, soupe d'algues, à éviter, car elle est glissante et on dit qu'elle fait glisser l'examen. Et surtout, il y a des chansons interdites avant le Suneung, appelées Suneung Geomjigok. La plus célèbre cette année, c'est Kaniyi Suneung Geomjigog, une chanson qui reste trop facilement en tête et qui pourrait distraire les étudiants. Et toi, connaissais-tu le Suneung? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Les avions cloués au sol? Les parents en prière? Ou peut-être le caramel porte-bonheur? N'oublie pas de liker, t'abonner et partager cette vidéo si tu veux en savoir plus sur la Corée du Sud et sa culture unique. À la prochaine!